Nous sommes le 23 octobre 2020. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Aucune enquête n'a été effectuée depuis la disparition des 4 leaders du FPB, arrêtés il y a 3 ans en Tanzanie. Pacifique Nininahatswe demande aux deux États, le Burundi et la Tanzanie, de faire des enquêtes crédibles sur cette disparition. Le syndicat des enseignants de l'Université du Burundi avertissent qu'au cas où le ministère des Finances ne rétablirait pas le personnel dans leurs droits, ils seront obligés de recourir à d'autres moyens de revendication. Voici pour le sommaire. À tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal, page Droits de l'homme pour commencer. 3 ans vient de s'écouler sans les enquêtes sur la disparition des 4 leaders du FPB qui ont été arrêtés à Ngara en Tanzanie. Depuis le 21 octobre 2017 jusqu'aujourd'hui, rien ne filtre sur leur disparition. Pacifique Nininahatswe, l'initiateur de la campagne Ndondeza, appelle aux autorités tanzaniennes et burundaises de faire des enquêtes crédibles sur la disparition de ces 4 leaders du FPB. Suivez Pacifique Nininahatswe. En date du 21 octobre 2017, 4 Burundais, qui se trouvaient être aussi 4 leaders du mouvement FPB, ont été arrêtés en Ngara, en République tanzanienne. Et depuis 3 ans, aucune lumière n'a été faite sur le sort réservé aux 4 Burundais arrêtés à cette date. Je rappelle ici qu'il s'agissait du général-major Jérémy Ntihiranibagira, qui était le président de FPB, du lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana, qui était le numéro 2 de FPB, du major Libert Nzeyimana, alias Mahopa, mais aussi de madame Liberate Nijimbere, qui était la représentante du mouvement FPB en Tanzanie. Depuis cette arrestation, il y a eu beaucoup d'informations contradictoires sur la situation des 4 personnes. Certains disaient que les 4 personnes ont été livrées au Burundi, tandis que d'autres disaient que les 4 leaders étaient détenus en République unie de Tanzanie. Il est extrêmement important que 3 ans après, les 2 pays clarifient cette situation. C'est pour cette raison que nous demandons qu'il y ait une enquête crédible sur ce qui est arrivé depuis l'arrestation des 4 leaders des FPB. Au niveau de la campagne Ndondeza, nous avons continué à rechercher des informations sur la situation des 4 personnes. Nos sources au sein des services de renseignement burundais ont continué à indiquer que les 4 personnes avaient été livrées au Burundi, livrées au chef du service national de renseignement en province de Muyinga, à l'époque Gérard Ndaïsenga, que les 4 personnes auraient été torturées gravement et exécutés dans les bureaux du service national de renseignement à Muyinga. Les mêmes informations disaient que les corps auraient été enterrés en commune Butihinda de la province Muyinga. Nous avons également reçu des indices qui indiquaient que les téléphones des 4 personnes auraient été remis au service national de renseignement tout près de la cathédrale Regina Mundi, ce qui renforce nos doutes, ce qui renforce l'information reçue que les 4 personnes auraient été livrées au Burundi. Page justice pour poursuivre ce journal. Les cours et les tribunaux n'ont pas appliqué les décisions rendues durant le mois d'octobre selon les enquêtes de l'association chrétienne pour l'abolition de la torture. Cela fait défaut à la libération de pas mal de prisonniers bénéficiaires de ces décisions. Ce sont les propos de Jean-Claude Ntiburumunsi, chargé des affaires juridiques au sein de la CAT Burundi. Il recommande au ministère de la Justice de respecter la loi. C'est le rapport du mois d'octobre de la CAT Burundi. Suivez. Toujours dans l'accomplissement de la mission qu'elle s'est assignée, à savoir la dénonciation des mauvais traitements dont subissent les détenus politiques et surtout les détenus poursuivis pour des crimes à caractère politique, ACAT Burundi revient dans sa déclaration sur le non-respect d'application des décisions rendues par les cours et tribunaux lorsqu'elles ont pour finalité la libération des détenus politiques ou supposés
en mettant à jour la liste des victimes documentées dans différentes prisons du Burundi. En dépit de la clarté de la loi et de la volonté affichée par la nouvelle ministre de la Justice, exprimée dans les discours où elle interpelle les magistrats à vider les arriérés judiciaires, Akat Burundi a constaté lors de l'enquête effectuée ce mois d'octobre que le problème récurrent de détention arbitraire est toujours d'actualité. Un bon nombre de détenus poursuivis pour des infractions à caractère politique sont privés de leur liberté sans titre ni droit. Parmi eux, il y a les détenus acquittés, ceux qui ont purgé les peines ou ceux qui devraient bénéficier d'une liberté provisoire. Il est anormal que cette catégorie de détenus ne fasse pas l'objet d'attention alors que la ministre a appelé à désengorger les prisons. La plupart des victimes se trouvent dans la prison de Mhimba. Les chiffres à la disposition de la CAT prouvent à suffisance que cette maltraitance est une réalité. Nous avons pu dénombrer 118 cas d'acquittement, plus de 107 parmi ceux qui devraient bénéficier d'une liberté provisoire. Compte tenu de ce qui précède, ACAT Burundi recommande fortement au ministre de la Justice d'être à la hauteur de ses fonctions et garantir le respect de la loi et faire respecter les décisions rendues par les cours et tribunaux. À la communauté internationale, il est demandé de garder un œil vigilant sur le Burundi qui ne se soucie guère du respect des droits de la personne humaine. C'était Jean-Claude Nibourou-Moussi, chargé des affaires juridiques au sein de la CAT Burundi. Après l'assassinat de Melchior Ndadaye, une chasse aux Tutsis a été observée sur tout le territoire national, notamment au lycée Kibimba. Voici le témoignage de Félix Nyonguru, un des élèves rescapés parmi les plus de 150 qui ont été brûlés vifs dans cette école. Suivez. ngo mwishe Ndadaye ngo muravyishura ngo ibyo mwabigize kera ngo ubuhoho natwe twabwira tuti twe ni Ndadaye kuko ni twebwe imyaka zari dufise nibyo bari abakuze bariho bashobora kuja mu kumenya n'ivya politike mugabo nka jewe ndiko ndivuga sinigeze mbona naho bariko bagira meeting 1993 na televiziyo ntibatwemerera ko tunabiraba batwereka ibindi nico gituma bariko batubwira Ndadaye rero numva mbega Ndadaye iyo twarumva ko ari witwa Ndadaye yatsinze mugabo batubwiye ngo yapfuye naho nyene twumva umenga kuri twebwe n'ibintu bisiga ubwenge baradutwara rero dushitse badushikana kwibubu bacha twinjiza muri kaya kazu kari kwibubu hajya hari monima muracari 10 aho uko twagenda niko twagwira kuko hariho abandi bafashe bazarazana kuko uwo mwanya twamaze muri salle de professeur abandi bariko baraza aho twagenda mutugwi rero twe badushoreye bwa mbere abandi bacha bazana mu nyuma turabandanya dushika muri aho kazu baratwoganirayo niho twaza tubona batembagaza ikigunguru bari bakuye ngo kwa prefet do discipline ico gihe rero baca bazaniya ico kigunguru ca essence bagishira iruhande ya kajya kazi nyene hajya mubona batangura kugitobora kuko batashobora gukuramo nkeyi baragitobora yarimwe essence yari yuzuye essence baca bazana n'indobo rero twagize imana ahubwo kubera twari tutacambaye impuzu bari bazidukuye byaradufashije washaka impuzu bari bazidukuye hama baca badaha batangura kudaha ya essence baturundamwo kujya kwa uriko yoga dushe nyine niho rero baca batabafata baratsa byabishwa bavy'imikaratusi navuga byariko biseho n'abagore bacubita muri twebwe uca wumva essence n'urubeya nyene vyagenze abatamwe guduturira nka saa 11:40 mugabo mu nyuma rero baguma bazana amapine rero niyo yatuba baje cyane kuko bacanye amapine ku madirisha bakije amapine ku madirisha baca shiramo agapiripiri mbere n'ivyo vyaduciye inguvu cyane turaba nk'abahwamye kuko benshi bararavye abandi barapfa mwijoro ivyo biheze ntivyari bwa umucango kiri kurakanyene hamwe umuntu araba
aho yikinga iruhande mugabo abandi bari barabamaze gusha ukabona umuntu yahiye yaheze iruhande yawe ukigirwayo aho hari hasigaye bake cyane. Vous suivrez l'intégralité de ce témoignage sur les plateformes de la télévision Renaissance. Le personnel enseignant, administratif et technique de l'Université du Burundi menace de suspendre le travail une fois que le ministère des Finances ne rétablirait pas le personnel dans leurs droits. Le personnel proteste contre la mesure de retrait des droits sociaux légalement acquis. Les détails avec Winnie Nkurunziza. À travers un communiqué de presse sorti le 20 octobre 2020, le personnel de l'Université du Burundi rappelle que le retrait de leurs droits sociaux par le ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement viole la loi de finances 2020-2021 et les statuts des personnels actuellement en vigueur à l'Université du Burundi. Les personnels de l'Université du Burundi attirent l'attention du gouvernement et de la société burundaise sur les conséquences fâcheuses du fonctionnement de l'Université du Burundi, entre autres la paralysie du déroulement des activités de l'Université du Burundi, de manière générale et plus particulièrement la mise en route effective de la réforme BMD. Dans ce communiqué, les personnels de l'Université du Burundi demandent au ministère des Finances de lever cette mesure injuste et illégale dans les meilleurs délais. Toutefois, ils avertissent qu'au cas où le ministère des Finances ne rétablirait pas les personnels dans leurs droits, ils seront obligés de recourir à d'autres moyens de revendication autorisés par la loi, notamment la grève. Signalant qu'à la fin du mois de septembre, les personnels de l'Université du Burundi avaient adressé une correspondance au Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni dans laquelle ils alertent sur une situation socio-professionnelle explosive à l'Université du Burundi suite à l'arrêt de la pension de retraite pour le personnel de l'Université du Burundi. Merci beaucoup Winnie Nkurunziza. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.